Keradama suteria sekete. Rebababa sata. Ikarebaya seketeria. Reketeria bazetemante. Koradama sukataradeve. Shadama sikete. Merci Seigneur, merci Seigneur. Sans plus tarder, nous allons tous commencer à prier. On va remercier le Seigneur pour cette journée qu'il nous a accordée et pour ce temps qu'il a permis que nous puissions avoir ce soir. On va élever vraiment nos voix dans un commun accord. Alléluia. Le Seigneur est au milieu de nous. Là où 2, 3 sont réunis, il est là. Que vous soyez à distance, que vous soyez en présentiel, le Seigneur est au milieu de nous et on croit vraiment qu'il va faire des merveilles ce soir. Aucun de nous quittera ce live sans avoir reçu quelque chose de sa part. Et je crois fortement qu'une semence va être déposée dans un cœur, dans le nom de Jésus. On va élever nos voix et on va rendre gloire à Dieu, le remercier vraiment de ce qu'il a été présent à nos côtés tout le long de cette journée. C'est lui qui a renouvelé notre souffle de vie. Il nous a permis vraiment de pouvoir tenir face à tout obstacle, de vraiment tenir sur nos 2 pieds, d'avoir vraiment notre bouche pour le célébrer alors qu'il y en a qui n'ont peut-être pas cette possibilité-là. On va élever nos voix et vraiment rendre grâce au Seigneur, le célébrer pour qui il est et pour ce qu'il a accompli. Seigneur, nous te rendons toute la gloire et nous te remercions. Merci Jésus parce que tu es le commencement et la fin de toutes choses, Père. Dans ta présence, nous croyons pleinement qu'il y a la liberté, qu'il y a une source de joie, qu'il y a une plénitude. Éternel, mon Dieu, mon roi, l'atmosphère change, Seigneur. Lorsqu'on vient au milieu de ta présence et qu'on se sent fatigué, Seigneur, tu es celui-là qui nous redonne de la force. Tu es celui-là qui nous revigore, qui nous abreuve d'une source intarissable. Seigneur, quelle grâce de pouvoir demeurer dans ta présence, de pouvoir être appelé ton enfant, Seigneur. Beaucoup, Seigneur, cherchent une ressource quelque part. Beaucoup, Seigneur, mon Dieu, mon roi, ne savent pas comment ils peuvent faire dans leur quotidien. Mais toi, l'Éternel, tu tends la main et tu nous permets à tous de pouvoir avoir accès à ta présence. Seigneur, je suis gratifiante, Seigneur, ce soir et je suis pleinement reconnaissante, Seigneur, parce que tu nous m'as gardé. Tu as gardé ma famille, tu as gardé mes frères et sœurs, tu as pris soin de mes enfants, tu as pris soin des membres qui m'entourent, Jésus, tu as pris soin de mes connaissances, Seigneur, de mes relations, Papa, et je te suis pleinement reconnaissante. Sans toi, éternel mon Dieu, mon roi, cela n'aurait pas été possible. Sans toi, Seigneur, je ne saurais pas comment faire. Alors ce soir, je suis vraiment dans la joie. Je suis vraiment dans la joie, Seigneur, de ce que je me retrouve dans ta présence, Papa, pour pouvoir t'honorer, pour pouvoir t'exalter, pour pouvoir, Seigneur Dieu de gloire, me rappeler combien tu es grand, combien, Seigneur, tu as tout dépassé, Seigneur, pour pouvoir me préserver, pour pouvoir nous garder, Seigneur. Merci, Saint-Esprit de Dieu, car tu es celui-là qui nous garde, tu es celui-là qui nous enroule, tu es celui-là qui nous tend sa main pour pouvoir nous aider. Saint-Esprit, merci pour ta fidélité. Merci de ce que tu es un gentleman. Merci de ce que tu es là, tu nous préserves contre tout aspect de l'ennemi. Tu es là vraiment pour nous ressourcer, Papa. Merci pour ton enseignement, merci pour ta grâce, merci pour le souffle de vie que tu as renouvelé aujourd'hui, alors que plusieurs sont dans les hôpitaux, plusieurs sont en train peut-être de suffoquer, plusieurs, Seigneur, sont en train de souffrir, Seigneur. Ce soir, tu nous as fait grâce d'être vivante, ce soir, tu nous as fait grâce d'être en bonne santé, Papa. Alors, merci. Merci, Jésus, parce que lorsqu'on a cette grâce de pouvoir te célébrer, Père, alors nous venons te dire merci. Nous venons, Seigneur, élever nos voix, Seigneur, dans commun accord. Nous voulons vraiment lancer des cris de joie à l'Éternel, Père. Merci, Saint-Esprit de Dieu. Merci d'être présent en ce lieu. Merci de pouvoir illuminer les yeux de nos cœurs, de pouvoir nous donner accès à une nouvelle dimension de ta personne. Mon Dieu, mon roi, je te suis pleinement reconnaissante pour mes frères et mes sœurs qui sont connectés à ce live, Papa. Je prie vraiment, Seigneur, ce soir, que tu puisses attirer de nouvelles personnes à se connecter à ce temps, Seigneur, à se connecter à ce culte de maturité qui, je le crois, Seigneur, sera bénéfique, Seigneur, pour plus d'une personne. Merci, Jésus. Merci, Saint-Esprit de Dieu, car tu es l'auteur de ce moment. Tu es l'auteur de ce temps. Tu savais pourquoi est-ce qu'il fallait absolument que ce moment se déroule maintenant. Père, tu sais toutes choses, Papa. Nous voulons simplement te dire merci. Merci, Saint-Esprit de Dieu, car tu vas bénir une âme ce soir. Merci, Saint-Esprit, car tu vas délivrer un captif ce soir. Merci, Jésus, car tu fais toutes choses, Seigneur, bon en ton temps. Et nous
croyons, Seigneur Jésus, que celui qui est assoiffé ce soir recevra de ta part. Nous croyons, Saint-Esprit de Dieu, qu'aucune personne ne quittera, Seigneur, cet espace, cet endroit où règne ta présence. Aucune personne ne quittera ce live, Seigneur, sans avoir reçu une semence. Père, nous croyons, Seigneur, Dieu de gloire, peu importe la taille de cette semence qui sera déposée dans un cœur, Père, cela portera du fruit dans le nom de Jésus. Alléluia, merci Jésus. Merci Saint-Esprit de Dieu, car tu es celui-là qui tient nos cœurs. Tu es celui-là, Seigneur, qui nous donne d'avoir foi en toi. Et je prie que la foi d'une âme, Seigneur, soit secouée ce soir, qu'une personne qui est venue peut-être avec un fardeau lourd, Seigneur, qu'elle soit en mesure de le déposer à tes pieds, Seigneur. Tu es celui-là qui agit. Tu es celui-là, Seigneur, qui porte, Seigneur, tout fardeau lourd que nous traversons avec au cours de journée, Seigneur. Tu es celui-là même qui vient, Seigneur, nous alléger. Alors je prie pour un cœur ce soir, qu'un cœur soit totalement délivré, qu'un cœur soit totalement libéré, Seigneur, de tout problème, de toute forme d'anxiété, de toute forme d'inquiétude. Ce soir, Seigneur, tu te lèves pour quelqu'un. Ce soir, Seigneur, tu combats pour une âme. Ce soir, tu délivres, tu tends ta main pour agir. Alors, Père Céleste, je te suis pleinement reconnaissante. Je te remercie, Jésus. Je te remercie, Saint-Esprit de Dieu, pour les paroles que tu vas déposer dans la vie de chacun, pour les paroles que tu vas déposer, Seigneur, dans les pensées de chacun. Merci pour le système, Seigneur, de pensée, oui, qui va changer, Papa. Nous croyons, éternel, mon Dieu, mon roi, que nous sommes transformés ce soir par le renouvellement de notre intelligence au travers de la parole que tu vas libérer, Papa. Nous croyons, Saint-Esprit de Dieu, que ta parole vient avec puissance, avec autorité, Père, pour pouvoir délivrer, pour pouvoir guérir, pour pouvoir, Seigneur, rebâtir une âme. Mon Dieu, mon roi, merci, car quiconque qui vient charger, Seigneur, ce soir, tu lui accordes du repos. Merci, Saint-Esprit de Dieu, de ce que nous ne sommes pas seuls, nous sommes accompagnés, Seigneur, par toi. Merci, Jésus, car au quotidien, tu intercèdes en notre faveur auprès du Père dans les cieux. Mon Dieu, mon roi, tu es le meilleur des intercesseurs, alors je te dis merci. Merci pour ce que tu vas délivrer ce soir. Merci pour la parole qui vient avec puissance et autorité. Merci de ce que ta parole illumine un cœur ce soir, un cœur qui était chargé, un cœur qui était lourd. Père, je ne sais pas pourquoi, Père, tu me pousses, Seigneur, à prier pour des cœurs. Alors je te dis merci, merci de ce que tu apportes en remède. Tu apportes en remède à un cœur qui était frustré. Tu es en remède pour un cœur qui était blessé. Tu es en remède pour un cœur qui était attristé. Oui, Seigneur, tu transformes, Seigneur, les cœurs de pierre en cœurs, Seigneur, de chair ce soir. Merci, Saint-Esprit de Dieu. Merci, Saint-Esprit de Dieu. Nous te remercions. Alors, continuons à remercier le Saint-Esprit qui est au milieu de nous. Continuons à élever nos voix d'un commun accord, car le Seigneur est au milieu de nous. Il est au milieu de nous comme un héros puissant. On croit fortement, Saint-Esprit de Dieu, que tu revêtis quelqu'un d'un nouveau vêtement. Tu revêtis quelqu'un d'un nouveau vêtement. Un vêtement de joie à la place de la tristesse, Père. Tu couronnes, Seigneur, une femme ce soir. Tu couronnes un homme ce soir, Papa. Merci, Jésus, car tu changes l'identité de quelqu'un. Là où une personne avait tendance à s'auto-flageller, là où une personne avait tendance, Seigneur, à s'auto-critiquer, là où une personne avait manqué, Seigneur, commencé à manquer de foi, commencé à avoir ce feu, Seigneur, qui est en train de s'éteindre. Ce soir, tu es en train de raviver une flamme. Oui, Seigneur, tu ranimes une flamme dans le cœur d'une âme ce soir. Tu ranimes une flamme dans le cœur d'une âme ce soir. Merci, Saint-Esprit de Dieu, car tu ne fais rien au hasard. Tu es à ton temps, à toi, et nous avons le nôtre. Mais ce soir, nous choisissons de nous associer, de nous aligner avec le Kairos de Dieu. Oui, Père, ce soir, nous nous alignons à ton temps, Père. Nous nous alignons à ton temps, Seigneur. Nous nous alignons à ton temps, Seigneur. Et éternel, merci. Merci, Saint-Esprit de Dieu. Merci, Saint-Esprit de Dieu, car c'est toi qui es bâtisseur. Tu bâtis ce moment ce soir. Tu bâtis, Seigneur, ce moment ce soir. Tu bâtis ce moment ce soir. Merci, Jésus. Rekatamaziteria basanta. Ikoradamaese. Rekatamazete. Ikanamaisoteriaba. Rebababa. Reketeriama sekete. Repaya santa. Oh mon Dieu, mon roi. Ceux qui sont fatigués, chargés, Seigneur. Ce soir, oui, tu leur donnes du repos. Oui, Saint-Esprit de Dieu, tu es le prince de paix. Tu apportes la paix
à quelqu'un qui n'en avait pas ce soir. Oui, la parole de ce soir va apporter la paix à une âme. Merci Jésus. Merci car tu réponds à la prière de plusieurs. Tu réponds, Seigneur, à la prière de plusieurs. Tu réponds aux supplications de plus d'un ce soir. Tu réponds, Éternel, mon Dieu, mon roi, à un cœur qui est assoiffé. Oui, Yahweh, tu es celui-là qui nous abreuve, Seigneur, ce soir. Merci Saint-Esprit, parce que tu nous apportes, Éternel, mon Dieu, mon roi, une source d'eau vivante. Une source, Seigneur, intarissable est en train de couler dans un cœur. Alors merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit, car tu es l'auteur de la vie de chacun. Merci Jésus, car tu revêts, Seigneur, d'un vêtement nouveau, un vêtement de joie, un vêtement de paix, Seigneur, dans une âme. Merci Saint-Esprit de Dieu, car tes anges sont au milieu de nous. Tes anges sont là, Seigneur. Tes anges nous accompagnent. Tes anges, Seigneur, sont nos compagnons dans le service et nous te remercions, car nous ne sommes pas seuls. Rekatamazeteria, ribaya suta, manseketeria basete, rebababa sekete, ikanama seteria baba. Toi qui nous regardes en live, continue à élever ta voix, continue à prier, continue à prier. Le Seigneur est ici ce soir pour pouvoir te faire du bien. Alors crois que la source que tu recherchais, l'eau dont tu avais besoin pour te désaltérer est là. Le Seigneur est au contrôle. Tu n'es pas seul, tu n'es pas seul. Là où tu te sentais abandonné, le Seigneur te dit qu'il est avec toi ce soir. Là où tu te sentais incompris, le Seigneur est là pour te dire que mon oreille n'est pas trop dure pour entendre. Alors élève ta voix là où tu te trouves, peu importe là où tu es, que tu sois dans les transports, que tu sois dans ta maison, que tu sois dans la rue, lève ta voix et continue à prier, parce que ton Père qui est dans les cieux, penses-tu qu'il n'est pas assez proche pour pouvoir t'entendre? Il est là. La Bible dit qu'il est plus proche que le vêtement que nous portons. Alors crois ce soir que le Seigneur est dans ton cœur, lui-même qui sonde les cœurs et les reins. Il voit ton problème et il est sur le point de faire quelque chose de nouveau ce soir. Crois seulement et tu verras la manifestation de la gloire de Dieu dans ta vie. Rekatamasete, ribaya sutane, reketeria masekete, rebababa sata, mandereveyo siketeria, rekatamaseteria basatereba, rebababa se, rakatamasiterebaya, remaye seketeria, manterebaya suta. Merci Saint-Esprit, merci Saint-Esprit, merci Jésus, car tu es là avec nous. Merci Saint-Esprit, car tu es au contrôle. C'est toi qui diriges ce temps. Tu sais ce qui va nous faire du bien selon ce que toi tu as décidé. Tu sais ce qui est bon, Seigneur, pour aujourd'hui. Alors Saint-Esprit, fais l'œuvre que tu as prévue. Qu'aucun cœur, Seigneur Dieu de gloire, soit fermé à ta puissance. Oui, nous prions, Seigneur, que des cœurs de pierre se transforment en cœurs de chair ce soir, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Rekata mazeteria, rabababa, repaya sukata, mazeketeria nebasete, keriana maseteria, haribai sotenia, rekapaya sutanere, rekapaya setenia, rekapaya sutanare, rabababa, ripaya sukata, mantereria seketeria, repaya sutenere, rakata mazete, kanamaye sekete. Ne laisse pas, n'arrête pas de prier, n'arrête pas de prier, n'arrête pas de prier. Rabba sukata, reketeria masatere baba, rabaya sekete. Oui, mon Dieu, mon roi, merci. Merci Saint-Esprit de Dieu, car tu es en train d'agir. Tu es en train d'agir ce soir. Merci Jésus. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit car tu touches un cœur. Tu touches un cœur ce soir. Merci Saint-Esprit car tu es en train d'étendre ta main sur ton église, Seigneur. Ce soir, tu regardes ton église et nous croyons, Seigneur, que ce soir, tu es en train de rajouter encore des âmes dans ton église. Des âmes ont besoin de toi. Alors tu les attires dans ta maison. Merci Jésus car tu attires des âmes dans ta présence ce soir. Merci Seigneur car beaucoup vont goûter à tes bontés. Oui Seigneur, tes bontés sont excellentes. Alors nous croyons que beaucoup vont goûter Seigneur à tes bontés ce soir. Que ton nom soit élevé Seigneur.
Que ton nom soit exalté au milieu de nous. Que ton nom soit glorifié dans les nations. Que le monde, Seigneur, entende parler de toi. Seigneur, oui, des âmes, le monde attend avec un ardent désir la révélation de tes enfants, la révélation des fils de Dieu. Seigneur, nous prions, Père Céleste, que beaucoup de tes enfants se tiennent à la brèche, Seigneur, ce soir, pour pouvoir prier, pour pouvoir intercéder, pour faire appel à toi. Oui, Saint-Esprit de Dieu, si nous ne prions pas, Seigneur, qui sont de tes enfants, qui élèveront leur voix afin de ramener des âmes dans ta maison. Seigneur, mon Dieu, mon roi, peut-être qu'une personne me regarde en live ce soir et se demande, Seigneur, s'il est bon pour lui de revenir dans une église. Alors je parle à ces âmes et je déclare de la part de Dieu qu'il est bon, Seigneur, de pouvoir revenir dans ta présence. Alors toi qui étais peut-être éloigné de ton Dieu, ce soir il te rappelle, il te dit de revenir à la maison, de revenir dans sa présence. Rekatamasete, ikaramaya sutere baba, koradamasi keteria, rebababasa, reketeria masete, koradamasi teria masatereba, rebababasata, koreyanta mazete, ikanamaseketeria, rebabababa sekete, koradamasuterebe, repaya sukata, konderia masete, ikanamazeteria basata, koradia vaseteria, mantekeria basata. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Saint-Esprit de Dieu, car tu fais toutes choses bonnes. Toutes choses bonnes. Merci Jésus. Merci précieux Saint-Esprit, car tu es en ce lieu. Merci Seigneur, parce que nous sommes dans un lieu où il y a la transformation. Nous sommes dans un lieu, Seigneur mon Dieu mon roi, où ta parole transforme et change des cœurs. Merci car nous sommes dans un lieu, Seigneur, où les cœurs s'alignent à ta volonté. Seigneur, c'est le désir que nous souhaitons ce soir. C'est cette prière que nous venons également faire, Père, que nous soyons alignés à ta volonté. Seigneur, ce soir, nous voulons être alignés à ta volonté. Nous voulons mettre de côté nos désirs charnels, Seigneur, pour pouvoir être alignés à ton plan, Seigneur. Nous voulons, Seigneur, diminuer et te laisser prendre la place. Oui, tu es celui-là même qui doit croître dans nos vies. Alors nous prions, Saint-Esprit de Dieu, que tu puisses croître dans nos vies. Seigneur, crois dans nos vies, Jésus. Que nous puissions disparaître, que toi seul, tu puisses prendre le contrôle, que toi seul, tu puisses diriger, Seigneur, nos vies. Papa, que toi seul, tu puisses nous rendre fidèles à ta parole. Seigneur, nous voulons pas être ces ouvriers, Père, qui sont déloyaux. Nous voulons pas être ces ouvriers qui marchent, Seigneur, dans l'hypocrisie, qui marchent éloignés de toi, qui marchent dans la compromission. Seigneur, ce soir, je prie, Saint-Esprit de Dieu, que nous soyons ces ouvriers qui marchent dans la loyauté, qui marchent dans la sainteté, qui marchent, Saint-Esprit de Dieu, dans la consécration. Seigneur Jésus, merci. Merci, Seigneur, parce que c'est toi qui nous aides, Seigneur. Là où pour nous, il est difficile de nous consacrer, là où il est difficile pour nous de nous laisser diriger par ton esprit, tu es là pour nous aider. Alors, nous ouvrons nos cœurs ce soir et nous crions à toi, Seigneur. Fais de nous des ouvriers fidèles. Fais de nous des ouvriers fidèles dans le service. Fais de nous des ouvriers qui marchent au pas de ta parole. Fais de nous des ouvriers, Seigneur, qui obéissent, Seigneur, à tes préceptes, qui mettent en pratique, Seigneur, tes commandements. Nous voulons pas être de ces ouvriers qui choisissent, Seigneur, comment est-ce que nous devons te servir, mais nous voulons être attentifs, Seigneur, à ta parole, afin de pouvoir marcher en alignement avec ta volonté. Oui, Seigneur, nous disons ce soir, ta volonté, Père, et non la nôtre. Nous disons ta volonté, Seigneur, et non la nôtre. Ta volonté, Jésus, et non la nôtre. Nous savons que ta volonté est parfaite. Alors, Père, nous voulons être alignés à ta volonté. Nous voulons être alignés à ta volonté. Seigneur, nous voulons être alignés à ta volonté. Seigneur, l'Église veut être alignée à ta volonté. L'Église, Seigneur, veut être alignée à ta volonté. Alors, Père, je prie pour cet alignement. Je prie, Seigneur, pour cet alignement. Je prie, Saint-Esprit de Dieu, que nous soyons de ceux-là qui marchent au pas de ta parole. Oui, Seigneur, la révélation de ta parole est claire et donne de l'intelligence aux sages. Alors, nous prions, Seigneur, d'être ces ouvriers qui ont connu la révélation, qui connaissent, Seigneur, davantage la révélation concernant ta parole. Ta parole, Seigneur, Dieu de gloire, doit demeurer une lampe à nos pieds et une lumière sur nos sentiers. Alors, Seigneur, merci. Merci de ce que ta parole vient éclairer chaque ouvrier ce soir. Merci de ce que ta parole vient toucher une âme ce soir. Merci de ce que ta parole vient enlever toute forme d'ombre, toute forme d'obscurité, toute forme de ténèbres, Seigneur, ce soir. Merci de ce que ta parole
parole, Seigneur, vient séparer moelle et jointure. Merci de ce que ta parole, Seigneur, vient apporter une délivrance, Papa. Merci, Saint-Esprit de Dieu, pour ce que tu as accompli, pour ce que tu manifestes, pour ce que tu fais, Yahweh. Nous avons besoin de toi, Jésus. Nous avons besoin de toi, Jésus. Une chose que nous savons, c'est que un jour, Seigneur, dans ta présence vaut mieux que 1000 autres ailleurs. Amen. Un jour, dans la présence de Dieu vaut mieux que 1000 autres ailleurs. Il est bon, mes frères et sœurs, de demeurer dans sa présence. Peu importe ce qu'il y a autour de nous, n'oublions pas une chose, que nous devons demeurer dans la présence de Dieu. Un jour dans la présence de Dieu vaut mieux que 1000 autres ailleurs. Seigneur, nous te remercions encore. Merci, Seigneur, parce que tu nous rappelles que demeurer dans ta présence est une sécurité pour nous tous. Seigneur, tu es celui-là même qui nous remplit, tu es celui-là qui nous couvre de ses ailes. Tu es celui-là, Seigneur, mon Dieu, mon roi, qui est une forteresse pour nous. Seigneur, tu es celui-là même qui est notre défenseur. Jésus, merci. Merci de ce que tu nous rappelles qu'un jour dans ta présence vaut mieux que 1000 autres ailleurs. Seigneur, nous avons la paix, l'assurance que lorsque nous sommes dans ta présence, nous sommes en sécurité. Nous avons, Seigneur, cette assurance que lorsque nous sommes dans ta présence, aucun mal ne peut nous atteindre. Oui, peut-être que nous serons confrontés à des obstacles. Peut-être que nous serons confrontés, Seigneur, mon Dieu, mon roi, à des difficultés. Mais nous ne serons pas seuls. Nous ne serons pas seuls lorsque nous serons en train de traverser l'ombre de la vallée de la mort. Tu seras avec nous. Nous continuerons à demeurer dans ta présence. Nous aurons toujours cette pensée que oui, lorsque nous tournons nos regards vers toi, Seigneur Dieu de gloire, nous sommes rayonnants de joie. Lorsque nous regardons, Seigneur Dieu de gloire, à la montagne de l'Éternel, tout nous sera accordé. Alors, merci Jésus. Merci Seigneur parce que ce soir tu nous rappelles, un jour dans ta présence vaut mieux que 1000 autres ailleurs. Seigneur, je préfère être trouvé dans ta présence que en dehors de ta présence. Alléluia. Alors, je nous exhorte tous à déclarer qu'un jour dans la présence de Dieu vaut mieux que 1000 autres ailleurs. Quelqu'un a besoin d'entendre cela ce soir, qu'un jour dans la présence de Dieu vaut mieux que 1000 autres ailleurs. Merci Saint-Esprit pour ce rappel. Merci Saint-Esprit pour ce rappel pour ton Église, qu'un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 autres ailleurs. Seigneur, nous croyons que lorsque nous venons dans ta présence, non seulement on est bien dans ta présence, mais il y a une transformation qui s'opère. Il y a des cœurs qui sont libérés, Père. Il y a des signes et des prodiges que nous trouvons dans ta présence. Il y a un zèle nouveau qui nous consume, Seigneur. Il y a un zèle pour ta parole, Seigneur, qui monte au-dedans de nous. Il y a, Seigneur, ce désir ardent de vouloir encore plus chercher ta personne. Alors, Seigneur, ce soir, nous venons dans ta présence assoiffés. Nous venons dans ta présence avec l'espérance que toi, l'Éternel, tu vas agir. Merci, Saint-Esprit de Dieu, car tu vas agir. Oui, nous avons cette assurance, Seigneur, que nous ne quitterons pas ta présence sans que nous ayons reçu, Seigneur, ne serait-ce qu'une portion de ta personne, une portion, Seigneur, de gloire, de la révélation de ta personne. Oui, Éternel, merci. Merci, Jésus. Merci, Saint-Esprit de Dieu. Merci de ce que les requêtes, Seigneur, de chacun sont déjà exaucées. Merci Jésus, car tu as déjà répondu à une prière ce soir. Merci Saint-Esprit de Dieu, car tu as déjà agi, Papa. Voilà pourquoi je te suis de nouveau reconnaissante. Je te suis de nouveau reconnaissante pour ce que tu as fait, Seigneur. Merci, précieux Saint-Esprit. Fais ton propre chemin en ce lieu. Fais ce que tu as prévu de faire. Fais ce que tu as prévu de faire sans te retenir. Fais ce que tu as prévu de faire ce soir sans te retenir. Seigneur, fais ce que tu as prévu de faire ce soir sans te retenir. Shadama sekete. Ikoradama sutere baba. Mazepra ikona isekete. Kanama yesekete riasa. Kerada baba sata. Kanama sekete. Seigneur, tu ne tardes pas à l'accomplissement de tes promesses, Papa. Tu ne tardes pas à l'accomplissement de tes promesses. Qui croit que le Seigneur ne tarde pas à accomplir quelque chose. Toi qui me regardes, est-ce que tu crois que le Seigneur ne tarde pas à accomplir quelque chose? Crois en Dieu. La Bible déclare que sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Alors ce soir, mets ta foi en pratique. Mets ta foi en pratique. Mets ta foi en pratique ce soir. Ne sois pas inerte,
N'attends pas juste que je puisse prier pour que tu puisses le faire. Continue à prier. Marche, et lorsque tu marches, dis-toi que cette marche, c'est pour te sortir d'une zone et rentrer dans une nouvelle saison. Tu quittes une ancienne saison pour rentrer dans une nouvelle saison. Tu quittes une ancienne identité pour te revêtir de l'identité que Dieu avait en réserve pour toi. Alors ce soir, mets ta foi en pratique et tu verras Dieu accomplir quelque chose pour toi ce soir. Kanamasekete, ikarabasaterebaba. Oui, Seigneur, tu es sur le point d'accomplir, Seigneur, quelque chose de nouveau dans la vie de quelqu'un. Seigneur, tu ne tardes pas à accomplir tes promesses. Seigneur, peut-être qu'il y en avait une personne qui attendait depuis plusieurs mois, plusieurs années, l'accomplissement, Seigneur, de ta parole. Alors ce soir, Jésus, je prie, Saint-Esprit de Dieu, vraiment, que tu puisses agir. Que tu puisses agir et transformer quelqu'un. Merci Jésus. Merci précieux Saint-Esprit. Merci de diriger encore ce temps, de prendre le contrôle. Merci de pouvoir parler à un cœur, Seigneur, qui est disposé ce soir. Merci, oui, de ramener des âmes dans ta maison. Merci Saint-Esprit d'ouvrir les yeux, Seigneur, de gloire de ceux qui sont autour de nous, Papa. Qu'ils voient la manifestation de ta grandeur. Qu'ils puissent expérimenter la puissance de ton esprit. Qu'ils ne puissent pas juste entendre parler de toi, mais qu'ils puissent goûter, Seigneur Dieu de gloire, à tes bontés. Qu'ils puissent goûter, éternellement Dieu mon roi, à ta puissance. Qu'il y ait des signes et des prodiges qui soient manifestes ce soir. Père, je ne vois peut-être rien avec mes yeux physiques, mais je crois, éternellement Dieu mon roi, que tu es en train d'agir. Que tu es en train d'agir, Saint-Esprit. Tu es en train d'agir, Jésus. Tu es à la tête de cette église, tu es à la tête, Seigneur, du corps. Merci, Saint-Esprit de Dieu. Car il n'y a point d'autre Dieu que toi. Ce soir, je rappelle encore à quelqu'un qu'il n'y a point d'autre Dieu que Jésus. Il n'y a pas d'autre Dieu, il n'y a point d'autre Dieu que Jésus. Si aujourd'hui tu avais dans ton cœur cette lutte, que tu ne savais plus où tu en étais dans ta marche avec le Seigneur, Dieu est en train de te rappeler ce soir qu'il est le roi des rois et que ta solution, la solution à ton problème, tu ne le trouveras que dans un autre endroit. Père, je t'exalte, je te remercie et que ton nom soit exalté, que ton nom soit glorifié. Bénis quelqu'un dans le nom tout-puissant de Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Jésus. Merci Jésus parce que tu nous remplis, Seigneur, de ta parole. Père, tu nous conduis à l'obéissance, Seigneur, de ta voix. Tu nous conduis, Seigneur, et tu nous rends fidèles, Seigneur, à ta volonté. Merci, Seigneur, parce que tu es celui qui donne le pouvoir et le faire. Nous sommes conduits par ton esprit, Seigneur, afin d'agir fidèlement, Seigneur, à toute ta volonté, Papa. Je t'exalte et je te bénis, Seigneur, parce que je crois, Papa, que tu es ce Dieu, Seigneur, qui nous fait mûrir, Seigneur. Si, Seigneur, c'est un temps, Seigneur, de maturité, Seigneur, un culte de maturité, je crois, Seigneur, que tu es celui, Seigneur, qui nous amène à cette pleine maturité, Papa. Je crois, Seigneur, qu'il est écrit dans ta parole. Il est écrit dans ta parole que tu veux, Seigneur, que nous prospérions à tous égards, selon ce que prospère l'état de notre âme. Alors, Père, je prie, Seigneur, que tu fasses, Seigneur, de nos âmes, Seigneur, des âmes prospères, Papa.
Oh Père, nous voulons être transformés, Seigneur, selon ta ressemblance. Selon ta ressemblance. Selon ta ressemblance, Papa. Apprends-moi, Seigneur, non seulement à te connaître, mais apprends-moi, Seigneur, à te ressembler. Apprends-moi, Seigneur, d'avoir mes regards focalisés, Seigneur, sur toi. Oh Père, donne-moi, Seigneur, de pouvoir te regarder, Seigneur, afin d'être un imitateur, Seigneur, de ta grâce. Je veux, Seigneur, être un imitateur, Seigneur, de ta personne. Alors, Père, fais de moi, Seigneur, quelqu'un qui a les regards fixés, Seigneur, sur toi. Mon oreille, Seigneur, toujours à l'écoute de ta parole. Mes yeux, Seigneur, toujours à te regarder. Père, si j'ai des sens, alors ces sens, Seigneur, doivent être connectés à toi. Oh Père, que mes 5 sens, Seigneur, que tous mes sens, Seigneur, servent à te servir, servent à t'entendre, servent à t'écouter, servent à te sentir. Oh Seigneur, je veux goûter ta parole. Je veux te toucher, Seigneur, de mes doigts. Merci, Seigneur, pour ta présence dans ce lieu. Merci, Seigneur, pour ta parole. Merci pour ton esprit. Oh Seigneur, je remets, Seigneur, ce temps entre tes mains. Merci, Seigneur, parce que je crois, Seigneur, que ton esprit agit dans ma vie. Ce soir, je veux vraiment rendre gloire à Dieu. Je veux rendre gloire à Dieu pour ce temps. Je veux rendre gloire à Dieu pour... je veux rendre gloire à Dieu vraiment pour ce moment. Je veux rendre gloire à Jésus. Je ne sais pas si vous savez, mais j'aime Jésus. J'aime Jésus et fondamentalement, on est dans une église. On est dans une église et on est tous présents pour servir Dieu. Je pense que si l'église est ce qu'elle est aujourd'hui, c'est par la grâce de Christ. C'est par la grâce de Christ. Et on marche fondamentalement dans le fait de servir Dieu. Mais servir Dieu, c'est une marche de tous les jours. C'est une marche de tous les jours. Et cette marche-là passe par tellement d'étapes. Par tellement d'étapes. Et je pense que parfois, on ne se rend pas compte. On ne se rend pas compte de la difficulté, de ce que c'est de suivre Jésus. Pour ceux qui me connaissent, souvent, lorsque je vais parler, et je vais avoir des temps où je vais devoir parler à des personnes de Christ, où je vais très très souvent témoigner. Je vais très souvent témoigner parce que pour moi, la chose la plus parlante pour une personne, pour recevoir Christ, c'est le témoignage de ta vie. La Bible, c'est la source par laquelle tout ce qu'on reçoit de Dieu doit être filtré. C'est le filtre par lequel tout ce qu'on reçoit de Christ est filtré, tout simplement. C'est la parole de Dieu. Ça va être la base, le socle de tout ce qu'on reçoit de Dieu. Maintenant, la Bible, elle est continuée par votre vie. Elle ne s'arrête pas à là. J'aime quelque chose que le prophète Yann disait souvent avant, c'est que Actes des apôtres, la suite d'Actes des apôtres, c'est vos actes en fait. La Bible n'est pas finie en soi. Jésus a dit dans sa parole qu'on fera des actes plus grands que lui. Quelle est la réponse qu'on a à Jésus? Quelle est la réponse qu'on lui donne lorsqu'il dit « Je veux t'envoyer quelque part ». Ok? Je pense que si on est dans l'église, et l'église pour moi est l'endroit où on vient communier entre frères et sœurs. On vient communier avec Dieu dans sa présence.
Maintenant, l'Église n'a de valeur que si cette communion sert à aller vers l'extérieur. J'ai fait le choix personnel cette année d'essayer d'évangéliser le plus possible, voire tous les jours pour le coup. Et il y a quelque chose dans le fait de l'obéissance à Dieu, dans l'écoute de sa parole, qui est grisant. Parce que tu peux te retrouver dans des situations. C'est quoi? On va prendre la parole. Le verset qu'on nous a pris cette année, c'est Ésaïe 40, 31. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme des aigles. Ils courent mais ne se lassent point. Ils marchent et ils ne se fatiguent point. Il y a quelque chose que j'aime bien dire. C'est que la vérité, elle se trouve dans la parole. Parfois, on va avoir des choses qui peuvent nous marquer dans la réalité de ce qu'on peut avoir comme vie, qui ne va pas correspondre à la parole. Dans ces moments-là, il faut se dire une chose. Soit la Bible ment, soit ma réalité ment. Je ne sais pas si vous êtes déjà arrivé et vous vous dites que vous faites des choses. Par exemple, pour prendre ce verset-là dans le contexte, tu vas faire des choses et tu vas vouloir servir Dieu, mais tu vas te fatiguer. Et tu te dis, mais la parole dit que si je me confie en l'Éternel, mes forces sont renouvelées. Alors pourquoi je suis fatigué? Pourquoi je n'arrive pas à être renouvelé? Pourquoi je continue d'essayer d'œuvrer? Mais ma fatigue ne part pas. Pourquoi Dieu ne restaure pas mon énergie? Pourquoi? Dans ce moment-là, il faut te poser et réfléchir. Parce que la parole de Dieu ne ment pas. Cette promesse-là est une promesse de Dieu. Mais cette promesse de Dieu n'est accomplie que si tu te confies en l'Éternel. Ta force et ta ressource doivent se baser sur la confiance en l'Éternel. Sur le fait de te confier en l'Éternel. Sur le fait d'agir selon ses desseins. Parfois, ta force ne se restaure pas parce que ton service est un activisme. Tu viens dans la présence de Dieu. Et moi, j'ai une sainte colère. J'ai une sainte colère par rapport à certaines choses où, dans la maturité de ce que tu as, dans le service à Christ, on vient pour servir Dieu. On ne vient pas pour rigoler. Je l'ai dit aux personnes de mon pôle hier, mais lorsque tu viens à l'église, tu n'es pas là pour parler avec tes collègues, pour t'amuser. On vient pour servir Christ. Et dans le service à Dieu, on doit avoir l'honneur qui revient à Dieu. Mais cette sagesse-là, cette sagesse est donnée dans le cursus de la volonté de Dieu. Je ne sais plus c'est quel verset. Est inclus de et dans le sacrifice ou dans la manière de suivre Christ dans le service, Dieu aime l'obéissance. Dieu aime l'obéissance. On a ce Dieu-là qui
et ce Dieu qui préfère l'obéissance au sacrifice. Mais parfois, on veut se sacrifier. On cherche à se sacrifier, à se donner, à sacrifier des choses que Dieu ne t'a pas demandé. Tu viens et tu viens servir Dieu alors qu'il ne t'a pas forcément demandé. J'ai donné un exemple à Rafi qui est là d'ailleurs. Je lui ai dit, mais si demain, tu es serviteur de quelqu'un et ton maître te demande à soif et tu dis, j'ai soif, je veux de l'eau. Et que toi, tu lui ramènes la meilleure paire de Nike. Il va te dire, ok, très bien, elles sont très belles tes Nike. Mais mon cœur, s'il t'appelle à faire, moi, mon désir, c'est de boire. J'ai soif. Je veux de l'eau. Et pourquoi je vous dis ça? C'est parce que il y a quelque chose dans le fait de servir Dieu qui doit se faire de la bonne manière. La vérité, c'est que la maturité ne peut s'atteindre que dans l'écoute de Christ, que dans l'écoute de sa volonté, que dans le fait de le servir selon le désir du cœur de Dieu. Le sacrifice, oui. Je ne dirais jamais à quelqu'un de ne pas se sacrifier pour Dieu. On est dans la foi chrétienne, la foi et l'amour nécessitent le sacrifice. Mais que ton sacrifice soit à la hauteur de la volonté de Christ. Que ton sacrifice se fasse selon la volonté de Dieu. J'aime la parole de Dieu parce que c'est la parole qui transforme. Et parfois, je regarde les choses et je me dis, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, parfois il y a des situations qui t'exigent de te dire que la réalité te ment. Tu vas voir certaines actions qui vont se dérouler. Vous savez, la Bible, elle dit une chose. Que le livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche, afin d'agir fidèlement à tout ce qu'elle dit. Et j'aime cette parole parce que ça insinue que confesser la parole de Dieu, ça te transforme afin d'agir fidèlement à ce qu'elle t'a enseigné. Et l'obéissance à Dieu, l'obéissance à Dieu est merveilleuse. Je ne sais pas si vous le savez, mais l'obéissance à Dieu est merveilleuse. Elle est accompagnée de tellement de promesses. On a un Dieu qui te dit, obéis à ma voix et je rallongerai tes jours. On a ce Dieu-là. On est dans un monde où les gens courent derrière l'argent, courent derrière des paix, des choses qui vont leur procurer de la paix, qui va être, je veux dire, vaine. Et on a ce Dieu-là qui nous accorde tout ce que le monde cherche au final. Tout ce que le monde cherche au final par des futilités. Mais Dieu nous accorde la paix de manière éternelle. Il nous accorde l'amour. Un amour qui comble ton cœur plus que toute autre chose. Il t'accorde les finances que tu recherches. Il t'accorde cette famille que tu recherches. Il t'accorde le lien que tu veux. Et parfois, on ne se rend pas forcément compte de la puissance de la parole de Dieu. Honnêtement, je vais vous dire la vérité, il y a parfois des temps où mon cœur me fait mal. Mais mal. Lorsque je vois certaines choses dans le corps de Christ. Vous savez, il y a un de mes hommes de Dieu préférés, c'est l'apôtre Paul. Et j'aime l'apôtre Paul parce qu'il est d'une sincérité. Il est d'une sincérité effroyable. Mais réellement.
il est d'une sincérité effroyable. Et la Bible est marquée par ces lettres. Ces lettres où Paul a cet amour, où il est toujours à penser au peuple, mais il a aussi cette dureté de dire au peuple lorsque ça ne va pas. Il a cette dureté de dire aux personnes stop. Il a même cette dureté pour aller dire qu'il faut livrer des gens à Satan quand ça va trop loin. Mais cette dureté est nécessaire. Cette dureté est nécessaire. Parce que l'obéissance passe aussi par le fait d'être cadré. Il y avait l'homme de Dieu Christian, il y a 2 semaines, je crois, qui parlait du fait de mûrir. De mûrir et du fait que certains étaient encore au lait. Et moi, mon cœur, parfois, je suis là et mon cœur crie pour l'Église. Mon cœur crie pour l'Église. Parce que je bénis le Seigneur pour le prophète Yann, pour sa vie, pour la femme de Dieu, mère Naomi. Je bénis son cœur, mais je le bénis pour cette idée que le Seigneur lui a inspiré de créer ces cultes de maturité. Parce que je pense que c'est une nécessité. C'est une nécessité pour le camp des grâces, mais c'est surtout une nécessité pour le corps de Christ. Je vois tellement de choses aujourd'hui dans le corps de Christ. Les gens vont mal. Les personnes sont abusées. Mais parfois, l'abus n'est pas dû au fait de... comment dire ? On va avoir cette facilité souvent à accuser l'Église, à accuser certaines choses, à ne pas prendre les responsabilités qui nous incombent sur certaines choses. En oubliant parfois que ton obéissance et la sagesse qui en ressort ne vient pas uniquement de ce que tu manges à l'église. Si tu t'attends à avoir ton repas que à l'église, sans intimité avec le Seigneur, alors je te le dis, mon frère, ma soeur, tu vas te faire manger. Et ce ne sera pas la faute du pasteur, ce ne sera pas la faute de l'église, mais ce sera la faute de ton manque de sagesse. Ça va être de la faute de ton manque d'écoute, ça va être de la faute de ton incapacité à entendre la voix de Dieu. Ça va être de la faute de ton incapacité à te confier en Dieu. Parce que la vérité, c'est que si tu n'es pas capable de te retrouver dans le lieu saint où Dieu est, tu es incapable de te confier à lui. Et si tu es incapable de te confier à lui, alors mon frère, ma soeur, je te le dis, tu vas servir et tu vas te fatiguer. La Bible dit, c'est un verset que j'aime beaucoup, c'est tout ce qui n'est pas fruit de conviction est péché. Et c'est un verset que j'utilise à foison. J'utilise ce verset-là à foison. Parce que moi, je le dis, il y a certaines personnes qui peuvent servir Dieu et être dans le péché. Certaines personnes qui peuvent servir Dieu et être dans le péché. Si vous ne m'entendez pas, je le répète. Si vous ne m'entendez pas, je le répète. La vérité, c'est que lorsque tu sers Dieu, lorsque tu as des engagements envers Dieu, tu les prends en accord avec sa parole. Tu les prends en accord avec sa volonté. Il faut que tu arrives à te dire que lorsque tu sers Dieu, tu agis selon son plan, tu agis selon son dessein.
Sakaria Shiti. Shikiria Sataria Sataria Basata. Rekata Shikiria Busata. Javi Kirida Shakariba Satoya Shikiti. Kiriba Shataria Sataria. J'avais cette parole quand je suis venu ici, j'ai reçu pas mal de paroles de Dieu et certains versets que je voulais utiliser parce que je crois réellement que l'Église de Christ a besoin de maturité, a besoin de cette capacité réellement d'écouter Dieu dans l'Église, mais dans la vie de tous les jours. Parce que servir Dieu, c'est un truc que je veux crier haut et fort. Servir Dieu, ce n'est pas qu'à l'église. Servir Dieu, ce n'est pas qu'à l'église. Pour ceux qui me suivent sur Instagram, il y a quelque chose que j'aime beaucoup faire. Je regarde la page de quelqu'un qui souvent partage il pose des questions à des millionnaires, des milliardaires, etc. Et dans ces milliardaires, il y a une grande majorité qui, lorsqu'on leur demande comment tu es arrivé jusque-là, leur réponse est Dieu m'a ramené jusqu'ici. Si je suis arrivé jusque-là, c'est par obéissance à Jésus. Et combien la parole de ces milliardaires pèse plus que les actions que certains chrétiens peuvent avoir aujourd'hui. On est dans un monde, ces personnes qui sont arrivées au pinacle de ce que le monde peut désirer, ils l'ont atteint par Christ. L'obéissance à Dieu se passe à l'église, oui, mais elle se passe aussi en dehors. Ça n'a jamais été une fin en soi de servir Dieu à l'église. La prière de Christ, c'était « Je veux que ta volonté règne sur la terre comme au ciel. » Pas que ta volonté règne à l'église comme au ciel. Le but, c'est d'impacter la terre. Quelle est ta zone d'impact sur la terre? Qui impactes-tu? Si tu impactes que la sœur à côté de toi à l'église, il faut quand même que tu te poses des questions sur quelle est l'obéissance que tu as de Dieu en dehors. Parce que la vérité, c'est que ce monde attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Comment le monde peut voir que tu es fils de Dieu si tu n'accomplis rien? Comment le monde peut voir? Je prie pour cette église. Je prie pour cette église qui aurait la sagesse d'obéir à Christ, la sagesse d'être transformée et changée par le cœur de Dieu. Je prie pour une église qui apprendrait à aimer Jésus. Je ne dis pas aimer le service. Je ne dis pas aimer l'église, le bâtiment. Je ne dis pas aimer rencontrer ses potes à l'église, chanter ensemble, danser, crier, je ne sais quoi. Je dis aimer Jésus. Avancer et être fidèle selon ses desseins. C'est quand la dernière fois que tu as pris le métro, le train, ou que tu es allé au magasin et que tu as parlé à quelqu'un de Jésus? C'était quand la dernière fois? Est-ce qu'il est obligé d'attendre des moments, des temps dédiés à ça pour que tu puisses parler de Jésus à quelqu'un? Est-ce qu'il doit y avoir un moment dédié pour que... Est-ce qu'on doit mettre ici, on doit venir ici, on doit faire la musique, et puis on doit chanter, et puis on doit
applaudir, et puis peut-être que tu vas parler de Jésus à quelqu'un. Peut-être que Dieu, la zone d'impact de Dieu, en fait, c'est que l'Église. Sa main s'arrête ici. C'est quoi la dernière fois quand tes collègues a eu une douleur quelque part et tu t'es dit, ah, je prie pour toi? Est-ce que tu l'as même déjà fait? Est-ce que tu as même pensé? C'est une réalité. La zone d'influence de Christ. La zone d'influence de Christ dépend des hommes qui l'appellent. Jésus a choisi dans sa grande sagesse de faire de toi, de faire de chacun de vous, ses serviteurs. Il a choisi d'être ceux par qui il passe pour agir dans ce monde. Il a choisi de vous faire confiance dans ce qu'il vous a équipé de son esprit afin d'être transformé et changé selon son image. Et je veux vraiment que vos cœurs soient appelés et happés par cela. Réellement que vos cœurs soient happés par l'appel de Christ. Réellement. Vous ne pouvez pas savoir à quel point mon cœur saigne parfois de me dire que l'Église, si réellement on avait l'amour pour Jésus, je ne sais pas si vous vous rendez compte, si parfois vous êtes challengés par la parole de Dieu. Les apôtres, ils étaient une centaine au début. Ils étaient même 12 au tout début. Il y avait quelques personnes qui ont truc, il y avait une centaine à la chambre haute. 3000 personnes ont donné leur vie à Dieu. 3000 personnes ont donné leur vie à Dieu en une journée. C'est quand la dernière fois que tu as laissé Dieu agir au travers de toi pour sauver une âme? Des fois, je ne sais pas si on se rend compte. Ils étaient 12. Ils ont conquis l'Europe. Ils étaient 12. On est des millions. On est des millions. Qu'est-ce qu'on fait? L'obéissance à Dieu, où elle se trouve? Cette foi-là qui te nourrit, ce fer flamme qui te nourrit, où elle se trouve? Quand est-ce que tu vas avoir ce feu et cette colère en toi qui va te dire de sortir, d'accomplir, d'obéir à cette voix? Quand est-ce que tu vas avoir ce feu en toi qui va être assez fort pour aller te dire qu'il y a des personnes qui sont en train de mourir dehors? Je suis quelqu'un, j'aime beaucoup les images. J'aime beaucoup les images. Vous avez jamais vu un pompier voir quelqu'un en feu devant lui et se dire, oh, je vais attendre que quelqu'un d'autre vienne l'éteindre, le feu. Le pompier, il va direct. Il éteint cette flamme. La vie des gens dépendent de l'action, des actions que tu as. Les œuvres bonnes que tu as prévues pour toi, personne ne les fera si ce n'est toi. Personne ne les fera. Et puis vraiment, si tu veux continuer à être désobéissant, c'est ton problème parce que Dieu, il n'a pas le temps avec toi. Il a dit, ce que tu n'utilises pas, je les reprends. Et je te dis, tu ne veux pas que Dieu reprenne sa grâce. Tu n'as pas envie que Dieu te reprenne sa grâce. On a besoin d'être transformé par la parole. On a besoin de la parole. On a besoin de se renouveler, de se ressourcer dans cette parole. Il y a beaucoup de choses que Dieu m'a inspiré cette année. L'année dernière, il y a certaines choses que je n'ai pas forcément accomplies. Et cette année, j'ai ce feu en moi qui me dit non, cette année, ce n'est pas possible. Je ne raterai pas. Je ne raterai pas.
Le monde a besoin de cette obéissance-là. Le monde a besoin de cette fidélité. Le monde a besoin de ces personnes qui ont ce feu qui brûle. Le monde a besoin des personnes qui sont transformées et changées par la parole de Dieu. J'ai pris cette parole. Une parole qui peut sembler un peu dure, mais c'est pourquoi, laissant les bases de l'enseignement relatif au Messie, tendons vers la maturité sans avoir à reposer le fondement du renoncement. C'est dans Hébreux 6, 2 du coup. Désolé. Hébreux 6, 1, sans avoir à reposer les bases du renoncement, du fondement du renoncement aux œuvres mortes, de la foi en Dieu, de l'enseignement concernant les baptêmes, de l'imposition des mains, de la résurrection des morts et du jugement éternel. C'est ce que nous ferons si Dieu le permet. En effet, ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté au don céleste, qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté à la bonne parole de Dieu et aux puissances du monde à venir, et qui pourtant sont tombés, il est impossible de les amener une nouvelle fois à changer d'attitude, puisqu'ils crucifient de nouveau pour eux-mêmes le Fils de Dieu et le déshonorent publiquement. Lorsqu'une terre arrosée de pluie fréquente produit des plantes utiles à ceux pour qui elle est cultivée, alors elle reçoit de Dieu sa part de bénédiction. Mais si elle produit des ronces et des chardons, elle est jugée sans valeur, bien près d'être maudite, et on finit par y mettre le feu. Mais si nous vous parlons ainsi, bien-aimés, nous sommes convaincus que ce qui vous concerne, vous avez la meilleure part, celle qui est favorable au salut. Ça, c'est la dureté de la parole. Ça, c'est la réalité de la parole de Dieu. Vous êtes cette plante arrosée. La parole de Dieu arrose cette terre que vous êtes. Au quotidien, la parole de Dieu doit être cette terre qui arrose cette plante que vous êtes, afin de produire un fruit digne de la repentance. On ne veut pas être de ces chardons morts qui sont jetés au feu. Je ne pense pas que si vous êtes aujourd'hui au camp des grâces, vous allez à l'église dimanche après dimanche, mardi après mardi, jeudi après jeudi, vous venez ici, vous avez des temps de prière, etc. C'est pour être de ceux qui ne produisent pas. Pour être de ces chardons qui sont jetés au feu. La parole de Dieu, doit être ce socle qui vient vous nourrir afin que vous puissiez être transformés, changés à l'image de Christ. Que le reflet du miroir de Christ qui est dans ce livre-là puisse vous transformer selon son image. Combien de temps, combien d'années on a des attentes, des projets. Et puis chaque année, tu te dis, oh, il y avait ça que je devais faire. Mais je n'ai pas fait. Chaque année, 1 an, 2 ans, 3 ans. Oh, je dis, Dieu a des plans pour moi. Dieu a des plans pour moi. Même pas un signe des plans on voit aujourd'hui. Même pas un signe. Et même pas un fruit. La plante est fanée. L'obéissance à Dieu. La parole de Dieu.
j'ai vraiment à cœur que on puisse avoir un temps de prière, on puisse avoir un temps où on pourra méditer les paroles que j'ai pu donner aujourd'hui, ou ce que Dieu m'a mis à cœur. Je pense que si Dieu nous a fait de nous ces serviteurs, s'il a fait de nous ces personnes qui sont appelées à annoncer sa parole, c'est parce qu'il nous a donné un message digne de la repentance. Un message digne de la repentance. Et j'aime la parole de Dieu. Je vous assure, j'aime Jésus. Vous savez, moi, si j'ai donné ma vie à Christ à l'origine, c'est parce que je suis tombé amoureux de la personne de Jésus. J'ai pas donné ma vie à Christ parce que j'ai vu je ne sais quel miracle, ou je ne sais quel pasteur a prophétisé, ou je ne sais quelle chose s'est passée. Je me suis dit, oh punaise, je ne l'ai même pas fait parce que j'allais mal ou parce que j'avais truc. J'ai commencé à lire la parole de Dieu. J'ai vu Jésus, j'ai vu le cœur de cet homme. Et je me suis dit, waouh. S'il y a une chose dans ma vie, mon but, ça doit être d'apprendre à ressembler à cet homme. Mon but, ça doit être d'apprendre à ressembler à cet homme. S'il y a une chose, s'il y a une seule chose que je puisse faire, s'il y a une seule chose, le seul but de ma course, c'est d'apprendre à ressembler à Jésus. C'est de calquer le cœur de cet homme. S'il est mon Dieu, c'est parce qu'il m'a aimé d'abord. Mais cet amour-là qu'il a eu pour moi, c'est l'amour dont il me remplit pour le monde. Si le chemin, la vérité et la vie, il a été le chemin, la vérité et la vie pour moi, je vais être le prolongement de ça pour quelqu'un. Je vais être le prolongement de ce chemin, de cette vérité et de cette vie pour quelqu'un. La valeur de ta vie, la responsabilité du fait d'être en Christ, c'est celle-ci. Lorsqu'on demande à Jésus quelle est la loi la plus importante, il y en a 2 qui ressortent. 2. Tu aimeras ton Dieu de toute ta force, de toute ta pensée, de toute ton âme, de toute ta pensée, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Dans ces 2 lois, toutes les lois sont contenues. Dans ces 2 lois, toutes les lois sont contenues. La base et le fondement de ta relation avec Dieu, la base et le fondement de ce que tu recherches en Christ est inclus dans ces 2 lois. Je prie pour une église qui aime Dieu sincèrement. Pas qui est happé par les désirs, pas qui est happé par l'émotion, pas qui est happé par le fait de chanter et de s'amuser, pas qui est happé par le fait qui est happé par l'habitude de venir à l'église. Pour une église qui aime Dieu sincèrement. Une église qui écoute la voix de Dieu et qui agit fidèlement selon son dessein. Je prie pour une église qui aime le monde. Une église qui aime le monde. Une église et des personnes qui vont à la rencontre de la veuve et de l'orphelin. Des personnes qui vont à la rencontre des personnes qui se meurent dans ce monde. Au final, on court vers la maturité, mais la maturité, c'est l'obéissance. La maturité se trouve dans l'obéissance à Christ. La sagesse se trouve dans l'obéissance à Christ. Parfois, même ta maladie, le chemin, ta guérison se trouve dans l'obéissance à Christ. Tu
Tu as même parfois des problèmes mentaux. Ça se trouve dans l'obéissance à Christ. Tu cherches, tu es peiné. Tu es peiné. Peut-être même que tu es en dépression. Ta solution se trouve dans l'obéissance à Christ. On a ce Dieu qui guérit et qui restaure les âmes. On a ce Dieu qui guérit et qui restaure les âmes. C'est quelque chose que j'aime bien dire, mais il y a certains trucs par lesquels Dieu a choisi de s'appeler. Il a choisi de s'appeler le Saint Consolateur. Jésus, c'est l'Esprit de Dieu. Dieu a décidé, dans sa grande sagesse, que si on devait l'appeler par quelque chose, par un nom, ce serait le Saint Consolateur. Il a décidé d'être incarné par l'amour. Quand est-ce que tu incarnes ces choses? Tu as décidé de suivre Christ. Quand est-ce que tu consoles ton cœur? Quand est-ce que tu montres de l'amour à quelqu'un? Quand est-ce que? Quand est-ce que? Vous ne savez pas comment aimer Dieu et être serviteur de Dieu. Ça doit être c'est une grâce, c'est bien, c'est génial, j'aime servir Dieu. Mais le fardeau, servir Dieu vient avec un fardeau. Peut-être un fardeau doux et léger, mais un fardeau. Un fardeau. Peut-être que tu es accompagné, peut-être que Dieu te porte, peut-être que Dieu... Mais un fardeau. Jésus a été consolé dans le jardin de Gethsémane. Mais avant ça, le temps de prière là. Parce que suivre Dieu, c'est un fardeau. Tu dois avoir un fardeau. Quel est ton fardeau? Quel est ton fardeau? C'est quand la dernière fois que tu as passé des heures à prier pour quelqu'un? Quand est-ce que c'est la dernière fois que tu as veillé et prié pour intercéder pour quelqu'un? C'est quand la dernière fois que ton âme a été troublée à cause de la situation de quelqu'un? Je ne parle pas de toi, tes dettes, je ne parle pas de tes problèmes. Ça, on a cette facilité-là. On n'a pas d'argent, on va prier bien même. Seigneur, tu vois comment c'est chaud là, mon compte là, c'est Mais la dernière fois que tu as prié, la dernière fois que tu as intercédé à cause de la situation de quelqu'un, la dernière fois que ton cœur a été tiraillé parce qu'un frère ou une sœur elle est mal, la dernière fois où ton cœur a été tiraillé parce que tu as vu des gens dans ce monde périr sans recevoir Christ. C'est quand la dernière fois que ton cœur a été tiraillé pour intercéder pour quelqu'un? Que ton service ne soit pas qu'une suite d'actions que tu poses sans fardeau. Lorsque tu viens au camp de grâce, tu dois avoir ce fardeau sur toi. Lorsque tu es dans ta vie de tous les jours, tu dois avoir ce fardeau en continu. Tu as le fardeau de ressembler à Christ. Tu as le fardeau d'être un exemple. Tu as le fardeau de prier pour des âmes. Tu as le fardeau d'intercéder. Tu as le fardeau d'apprendre à connaître Christ. Tu as le fardeau de lire ta parole. Tu as ce fardeau. Tu dois avoir ce fardeau. Tu dois avoir ce fardeau. On est prompt à vouloir des changements, on est prompt à vouloir que les choses se changent, on est prompt à vouloir tout un tas de choses, à désirer, à avoir des manques, à avoir des volontés, à se dire que il y a ci, il y a ça qui ne va pas. Dans mon travail, il y a ci, il y a ça qui ne va pas. Dans l'église, il y a ci, il y a ça qui ne va pas. Parfois, au lieu de te plaindre, parfois, au lieu de parler, parfois, au lieu de dire je ne sais quoi, je ne sais qui, ou de critiquer je ne sais quoi, je ne sais qui. Oh, mon manager, il est comme ci, il est comme ça. Parfois,
La solution se trouve dans l'obéissance et la prière. Ah, j'ai des galères dans les miens. Parfois, ta solution se trouve dans le fait de refléter Christ pour quelqu'un. On se plaint de beaucoup de situations, de beaucoup de choses, parfois même de beaucoup de gens. Il y a ma soeur Julia qui m'a dit quelque chose il y a 2 semaines. Je suis passé par une situation un peu truc et c'est quelque chose que son mari lui dit. Du coup, l'apôtre Zelensky, à qui je rends honneur aussi, c'était il y a certaines situations qui peuvent échapper à tes actions, mais elles n'échapperont jamais à ta prière. Et vous ne pouvez pas savoir à quel point cette parole m'a marqué. Pas que ce n'est pas quelque chose que je savais, mais le moment où ça m'a été dit, la révélation qui a porté en moi. Parce que parfois, on a ce truc-là de savoir aussi. C'est un truc que je digresse un peu, mais c'est quelque chose que je dis. Parfois, les gens savent trop. Parfois, vous savez trop. Il ne faut pas savoir. Parfois, tu en sais trop pour ton propre bien. Combien de fois j'ai parlé à certaines personnes, je leur ai dit, ah, il faut que tu dises ta parole. Ah, si, il y a ça qui ne va pas, il faut que tu pries. Oh, je sais. C'est très bien. C'est encore. Ta connaissance, ça ne sert à rien. Parfois, c'est mieux que tu ne sais pas. Parfois, c'est mieux que tu ne sais pas. Parce que quand tu ne sais pas, peut-être ça devient une révélation et puis tu vas agir. Parfois, c'est mieux de ne pas savoir. Si tu sais, oublie. Moi, je vous dis, parfois, vous devez oublier. Quand quelqu'un vient te dire, tu dois prier, toi-même, tu sais, tu ne pries pas. Oublie que tu sais. Oublie. Ta connaissance ne te sert à rien. Une connaissance a de valeur que si elle peut porter du fruit. Tu as des graines mortes dans ton jardin. Et puis tu plantes ça là-bas. Et tu dis, c'est bon, j'ai des graines. Il n'y a même pas d'eau dedans. Au moins arrose, fais quelque chose. J'ai vraiment à cœur de réveiller ce fardeau en vous, de réveiller ce cœur-là. Je vois tellement de choses, je vois tellement d'actions, je vois tellement de personnes qui ont tellement de choses à dire, je vois tellement de plaintes, de complaintes, de peur, Au final, si on se pose et qu'on se met juste à écouter Dieu. Parce que ta peur ne te sert à rien. Elle t'amène nulle part. Tes complaintes, tes plaintes, bon, je sais, parfois ça fait du bien aussi. Ça peut faire du bien, mais ça ne te mène parfois et souvent à rien. Parfois, la seule solution qui te reste, que tu le veuilles ou non, que tu sois d'accord ou non, avec ce manager-là qui est méchant, parfois, ta seule solution, c'est de prier. Parfois, ta seule solution, c'est de laisser Dieu agir. Tu n'es pas au contrôle de ta vie. C'est peut-être un mystère que je viens de te révéler là. Je suis moi-même parmi ceux qui aiment contrôler les choses. C'est une de mes gros challenges avec Dieu. J'aime contrôler. Mais je te le dis aujourd'hui, tu as fait le choix de suivre Jésus. Tu n'es pas au contrôle de ta vie. Tu ne l'as jamais été, d'ailleurs, et puis tu ne le seras jamais. Ça n'arrivera pas. Tu peux croire que tu es au contrôle, c'est une illusion. Tu n'es pas au contrôle de ta vie. Je regardais les réseaux sociaux, c'est marrant, je regardais quelque chose. Il y avait une fille qui disait, oui, moi je suis à l'église, et les églises aiment bien dire oui, quand t'es pas à l'église, mais il y a les trucs du diable, tout ça. Moi j'ai quitté l'église, maintenant j'ai aucun problème. Avant j'étais attaqué, tout ça dans mes rêves. Depuis que j'ai quitté l'église, je suis plus attaqué, c'était n'importe quoi, c'est à cause de l'église. Je dis, mais c'est parce que maintenant tu es dans son camp. Maintenant tu es dans son camp. Donc oui, tu n'es plus attaqué. On n'attaque pas son équipe. Tu es dans son camp, tu es plus attaqué, c'est très bien pour toi. Tu es son allié. Mais réellement, tu n'as
pas le contrôle de ta vie. Tu es soit dans... Des fois, il faut aussi choisir son camp. Tu as choisi Jésus, c'est très bien pour toi. Gloire à Dieu, tu es sauvé. Maintenant, agis comme quelqu'un qui est sauvé. Que ton cœur soit transformé. Que ton cœur soit sauvé, que ta bouche soit sauvée. Que tes pensées soient sauvées. Que ton âme soit sauvée. Parce que mon cœur me fait de la peine. Honnêtement, je vous le dis, il y a certains trucs où mon cœur me fait mal de me dire parfois qu'il y a des chrétiens qui sont en dépression. Il y a des chrétiens qui suivent Christ qui sont en dépression. Des fois, je suis posé, je me dis, ah, mon Dieu est le Saint Consolateur. Il a choisi de s'appeler Saint Consolateur. Comment tu es en dépression? Comment? Mon Dieu a choisi d'être celui qui restaure et qui délivre les cœurs. Je veux juste faire un disclaimer, je ne dis pas qu'il ne faut pas se faire aider si tu n'es pas bien, si des trucs. Je ne dis pas ça. Peut-être que parfois, la manière que Dieu va faire pour te délivrer de ta dépression, c'est d'aller voir un psy. Il n'y a pas de souci avec ça. Mais tu ne peux pas être en Christ, rester en Christ et obéir à sa voix et avoir des problèmes d'âme ad vitam aeternam. Au bout d'un moment, ce Dieu-là qui restaure les cœurs, ce Saint Consolateur-là doit te consoler. Si le Saint Consolateur ne te console pas, il faut te dire que ta réalité te ment. Parce que soit Jésus est la vérité, soit la parole de Dieu est la vérité, soit elle ne l'est pas. Et man, je te le dis, que tu me crois ou pas, la parole de Dieu est la vérité. Si ce que tu vois de tes yeux ne correspond pas à la vérité de la parole de Dieu, alors ce que tu vois est un mensonge. Ta réalité peut être un mensonge. J'ai vraiment à cœur de dire ces mots, de rappeler au corps de Christ que nous sommes, que le centre de toute chose, ça doit être l'amour qu'on a pour Christ. Parce que d'elle découle l'obéissance, d'elle découle le sacrifice, d'elle découle la foi, d'elle découle le fait de rechercher Dieu, de lire sa parole. Apprenons, réapprenons, j'ai envie de dire, aimer Christ. Vous savez, par rapport à ce que je vais rendre un peu des fleurs à mon frère JM, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup parce qu'il a ce truc-là. Lorsque tu viens lui parler de Dieu, et Louzini aussi d'ailleurs, lorsque tu viens leur parler de Dieu, tu as l'impression que ce sont des nouveau-nés en Christ. Ils accueillent ta parole comme si c'était une révélation, parfois ultra deep, alors que tu leur as dit les basiques du basique. Parfois, ils accueillent ta parole comme s'ils venaient d'entendre ça pour la première fois. Parfois, il faut être comme un petit enfant lorsque tu viens recevoir une parole de Dieu. Sois comme un enfant, reçois la parole comme quelque chose de nouveau. Et cette réflexion d'enfant. Vous savez, il y a un enfant, je suis tonton. Je suis tonton, parfois tu dis des trucs à ma nièce, un truc, tu leur parles et tu as l'impression que tes paroles sont paroles d'évangile. Ça veut dire que tu leur dis des trucs et puis ils t'écoutent, ils sont là, waouh. Alors des fois c'est pas des trucs ouf, hein. C'est pas des trucs ouf, mais un enfant il a ce cœur là d'être émerveillé facilement. Nous on se dit que non, il y a certaines choses où on se perd et on complique les choses. Arrêtez de tout compliquer. Laissez-vous juste conduire par la parole de Dieu. Laissez-vous conduire par la parole de Dieu.
vraiment qu'on ait un temps, on peut prier. Oui, il se fait tard, on va clôturer. Mais il se fait tard, papa. Papa, il se fait tard. Il est 22h déjà. Ah, il se fait tard. On va clôturer. Mais je veux vraiment que ce fardeau soit déposé sur vos cœurs. Que le fardeau de Christ soit déposé sur vos cœurs. Déposez vos fardeaux à ses pieds et prenez ce fardeau doux et léger qui vous pousse à ouvrir vos bouches pour que Dieu puisse parler au travers de vous, qui vous pousse à aller le chercher, qui vous pousse à le rencontrer, qui vous pousse à faire des rencontres avec le Seigneur, qui vous pousse à intercéder, qui vous pousse à aimer, qui parfois vous pousse aussi à ne pas parler lorsqu'il ne faut pas parler. Que ce fardeau-là soit le fardeau qui vous conduise dans vos vies. Le fardeau des âmes. Parce que la parole est claire, l'obéissance vaut plus que le sacrifice. L'obéissance vaut plus que le sacrifice. Je veux vraiment qu'on puisse prier. On va clôturer en prière. Parce que je veux vraiment prier. Prier que le fardeau puisse sur les âmes. Que le fardeau des âmes puisse être le fardeau que vous avez dans vos cœurs. Je prie pour que l'obéissance à Dieu soit le fruit de votre course. Je prie que les cœurs soient tournés vers Christ. Tournés vers l'obéissance à ses desseins. Oh, si Dieu est celui qui a prévu des œuvres bonnes d'avance pour vous, alors je prie que vous puissiez les accomplir. Je prie que votre amour pour les âmes produise en vous un feu dévorant qui consume. Oh, je prie que ce Dieu, le Dieu que vous servez, produise en vous le vouloir et le faire pour sortir et pour parler, pour transformer des vies au travers de la parole, pour ouvrir vos bouches afin qu'il la remplisse de sa parole. Oh, je veux prier. Je veux prier pour une union dans l'Église. Je veux prier pour cet amour inconditionnel qui remplit les cœurs. Je veux prier pour que le feu de Christ vienne vous remplir. Je veux prier pour une transformation de tes fils, papa. Oh, je crois, papa. Je crois, Seigneur, que la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Alors, Père, fais-nous, Seigneur. Fais de nous, Seigneur, ces fils obéissants à ta voix, qui démontrent à la création, Seigneur, que nous sommes tes fils. Oh, papa, je veux te louer, Seigneur, et t'exalter, Seigneur. Je veux agir, Seigneur, fidèlement selon tes desseins. Je veux être de ceux, Seigneur, qui obéissent à ta voix. Je veux être de ceux, Seigneur, qui disent, envoie-moi lorsque tu m'appelles. Oh, Père, tu cherches des personnes, Seigneur, pour être envoyées. Fais de moi, Seigneur, de ceux, Seigneur, qui répondent, envoie-moi, papa. Fais de moi, Seigneur, de ceux, Seigneur, qui répondent, envoie-moi. Père, je prie, Seigneur, pour une croissance, Seigneur, de ton peuple. Pour une croissance de ton peuple, pas seulement à l'église, mais pour une croissance, Seigneur, dans ce monde. Papa, je crois, Seigneur, que tu nous appelles à dominer, Seigneur, dans tous les lieux. Oh, Rakabashetariokata. La parole dit que tu as vu des princes à pied et des serviteurs sur des chevaux, papa. Père, ne permets pas que ça arrive dans cette église. Oh, tu ne permets pas que ça arrive dans cette génération, papa. Père, je prie, Seigneur, que les princes soient montés sur les chevaux, papa.
Oh Seigneur, je prie, Seigneur, pour que les princes soient montés sur les chevaux, papa. Père, je prie, Seigneur, que tu fasses, Seigneur, de nous, Seigneur, des serviteurs obéissants à ta voix, qui brillent, Seigneur, dans tous les compartiments, Seigneur, de nos vies. Oh Père, je prie, Seigneur, que tu nous fasses, Seigneur, briller, Seigneur, dans nos familles. Je prie, Seigneur, pour que l'Église ait des familles qui réussissent. Je prie, Seigneur, pour que les chrétiens ont des business qui réussissent. Je prie, Seigneur, pour que tes enfants, Seigneur, puissent avoir, papa, des ministères qui réussissent, papa. Des ministères et des zones d'impact dans ce monde. Pas seulement à l'Église. Pas seulement à l'Église. Oh Père, je prie, Seigneur, pour que des chrétiens, Seigneur, que tes enfants, Seigneur, dominent, Seigneur, dans le sport. Je prie, Seigneur, pour que tes enfants, Seigneur, dominent, Seigneur, dans les métiers de la justice, parce que tu es ce Dieu de justice. Papa, je prie, Seigneur, pour que tes enfants dominent, Seigneur, dans les zones, Seigneur, de la finance. Père, parce que tu es, Seigneur, à qui appartient l'or et l'argent. Tu es ce Dieu à qui appartient l'or et l'argent. Alors Père, je veux, Seigneur, et je prie, Seigneur, pour que tes enfants viennent et dominent, Seigneur. Domine, Seigneur. Domine, Papa. Domine, Papa. Tu nous as donné, Seigneur, cette terre en possession, Papa. Tu nous as donné, Seigneur, cette terre en possession, Seigneur. Tu nous as ordonné, Papa. Ton appel, Seigneur, et c'était de dominer, Seigneur, ce monde. Alors Père, nous voulons, Seigneur, nous voulons obéir à ta voix, Seigneur. Fais de nous, Seigneur, tes enfants, Papa. Fais de nous, Seigneur, tes enfants, Papa. Des enfants, Seigneur, qui obéissent à ta voix pour dominer dans ce monde. Oh Père, je veux voir tes mains agir, Seigneur. Je veux voir ta main agir, Seigneur, dans nos vies, Seigneur, dans le camp de grâce, Papa. Je veux voir, Seigneur, ta main agir, Seigneur. Viens transformer les cœurs, Seigneur. Viens changer, Seigneur, nos cœurs, Papa. Viens détruire l'orgueil, Seigneur, des cœurs, Seigneur, qui nous empêchent, Seigneur, de t'obéir. Viens détruire, Seigneur, nos désirs de contrôler, Seigneur, les choses, Seigneur. Nous ne contrôlons rien, Papa. Au contraire, nous voulons, Seigneur, te laisser le contrôle de nos vies. Aide-nous, Papa. Aide-nous, Seigneur, à relâcher, Seigneur, à lâcher prise, Seigneur. À lâcher prise, Seigneur, afin d'agir fidèlement, Seigneur, à ta volonté. Père, je prie, Seigneur, oh toi, Papa Christ, oh toi, Jésus-Christ, l'espérance de la gloire, Seigneur, en nous. Viens nous transformer, viens nous changer, Seigneur, par ta parole. Je prie, Seigneur, pour un amour, Seigneur, sincère. Un amour sincère pour ta parole. Un amour sincère pour ta parole. Un amour sincère pour ta parole. Oh Père, je prie, Seigneur, que ce livre de la loi, Seigneur, ne s'éloigne pas de la bouche, Seigneur, de tes enfants. Afin qu'elle puisse produire du fruit. Afin, Seigneur, que tes enfants puissent être changés et transformés, Seigneur, à ton image. Je prie, Seigneur, pour que ton amour remplisse les cœurs. Que ton amour remplisse, Seigneur, nos cœurs. Afin, Seigneur, d'être transformés par elle. Papa, je veux, Seigneur. Je veux être de ceux, Seigneur, qui répondent à ton appel. Père, tu as dit, Seigneur, dans ta prière. Oh Seigneur, que ta volonté, Seigneur, règne sur la terre comme aux cieux, Seigneur. Je veux être de ceux, Seigneur, que tu envoies, Seigneur, afin d'accomplir cette promesse, d'accomplir cette prière. Papa, je veux, Seigneur, d'être de ceux, Seigneur, qui fait en sorte que ta volonté règne sur la terre. Je veux être un outil entre tes mains, Papa. Oh Seigneur, si je ne suis pas un outil entre tes mains, Seigneur, alors ma vie, Seigneur, n'a pas de sens. Si je ne peux être utilisé par toi, Seigneur, ma vie n'a pas de sens. Utilise-moi, Seigneur, pour ta volonté. Utilise-moi pour ta gloire. Utilise-moi, Seigneur, pour être transformé. Utilise-moi, Seigneur, pour transformer des vies. Utilise-moi, Seigneur, pour aider la veuve et l'orphelin. Utilise-moi, Seigneur.
pour consoler des cœurs. Utilise-moi, Seigneur, pour délivrer, Seigneur, des gens. Utilise-moi, Seigneur, pour guérir, Papa. Utilise-moi, Seigneur, pour transformer. Utilise-moi, Papa. Oh, Père, viens me remplir. Remplis-moi, Seigneur, de ton fardeau. Tout est léger. Père, viens me donner, Seigneur. Viens me donner, Seigneur, ce fardeau. Ne permets pas ce fardeau de sortir, Seigneur, de moi. Ôte-moi, Seigneur. Ôte le fardeau, Seigneur. Mon fardeau humain, ce fardeau qui me fait croire que je contrôle les choses. Ce fardeau, Seigneur, qui n'a pas confiance en toi pour contrôler les choses, Papa. Ôte-moi, Seigneur, mon fardeau lourd, mon fardeau qui me remplit de fatigue, mon fardeau rempli de désobéissance. Et remplis-moi, Seigneur, de ton fardeau. Doux et léger. Doux et léger qui me permet, Seigneur, d'être renouvelé, Seigneur. De courir et d'être renouvelé, Seigneur. De courir, Seigneur, et de ne pas me fatiguer, Seigneur. Cette année, Seigneur, je veux être de ces aigles, Papa, qui courent et qui courent, mais qui ne se fatiguent point. Je veux voler, Papa. Et ne pas me fatiguer. Alors, Père, je prie, Seigneur, que tu fasses de moi, Seigneur, cet enfant qui se confie en toi, qui fait reposer son espérance en toi, qui fait reposer ses attentes en toi. Mais surtout que tu fasses de moi cet enfant obéissant à ta voix, obéissant à tes commandements. Fais de moi, Seigneur, un enfant obéissant. Viens me remplir, Seigneur, de ton amour, Seigneur, afin de bannir la crainte sur ma vie. Tu bannis, Seigneur, les peurs et les craintes, Seigneur, que je peux avoir. Oh Père, tu bannis, Seigneur, les mauvaises habitudes que je peux avoir. Père, je prie, Seigneur, pour un renouvellement plein et total de mon intelligence. Un renouvellement plein et entier, Seigneur, de mon intelligence, Papa. Je prie, Seigneur, pour un amour nouveau pour ta parole, Papa. Oh Père, je veux prendre ta parole et en faire mon socle. Je veux faire de ta parole, Seigneur, mon socle, Seigneur, pour ma vie. Je veux un amour renouvelé, Papa, de ta parole. Viens me remplir d'amour, Seigneur. J'ai envie, Seigneur, d'apprendre à te connaître. Donne-moi, Seigneur, d'avoir ce feu continuel, Seigneur. Ce feu continuel, Seigneur, qui veut, Seigneur, te connaître en esprit et en vérité, Papa. Ne laisse pas, Papa. Ne laisse pas que je ne m'éloigne de toi. Ne laisse pas, Papa, que d'autres paroles puissent rentrer dans mon oreille. Ne laisse pas, Seigneur, que je puisse être alimenté par autre chose, Seigneur, que cette parole. Oh Père, je veux, Seigneur, être alimenté, Seigneur, par ta parole et ta parole seule, Seigneur. Afin de produire, Seigneur, cette foi, Seigneur. Afin d'être rempli, Seigneur, par cet amour, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que tu me remplis du fruit de l'Esprit. Père, tu me remplis de toi. Mon seul désir, Seigneur, c'est toi. Merci, Seigneur, pour la grâce de ton nom. Merci, Seigneur, pour ta vie. Merci, Seigneur. À cause du temps, on va clôturer là. Je vais faire les annonces, mais je ne sais pas trop. On a notre culte du coup des disciples. J'ai dit. Et ce jeudi à 19h30. Et comme tous les dimanches, on a notre culte à 11h. Ici même, au 43 avenue du Gros Chêne. Et j'ai oublié un truc. Du coup, tu peux mettre... pour ceux qui voudraient faire des offrandes,
vous pouvez vous avancer et venir sur l'autel. Et pour ceux qui sont en ligne, je pense que les informations s'affichent sur l'écran. Je ne sais pas si c'est le cas ou non. Normalement, ça s'affiche maintenant. En tout cas, ouais. Et je pense que, si je ne me trompe pas, on a évangélisation samedi à 15h. À 15h30 ici aussi. Du coup, on se rejoint ici. Ah. C'est même quelle date? Ouais, s'il te plaît. Kariba Shatareo Sati. Ok. Kariba Shataya da Siki. Rekataya Shatarebo Sata. Shikiriba Sata. Ok. Ok, merci Seigneur. Du coup, désolé pour ce petit temps. Du coup, on a du coup ce vendredi, non pas ce vendredi, le vendredi 20. Le vendredi 20 mars, on a notre Power Friday. Power Friday, du coup, à 19h30. Le samedi 21 mars, on a le matin des hommes. Ce sera un temps de partage, de prière. C'est réservé aux hommes, du coup. Et réellement, ce sera un temps où on va pouvoir réellement parler, échanger entre hommes et avoir ces temps réellement d'exhortation, de partage, de communion ensemble. Je pense que c'est important pour tout homme de venir partager, parce que les femmes là, elles font beaucoup des trucs, la woman meeting, tout ça là. Elles font beaucoup des trucs, hein. Vous faites des trucs, elles font des brunchs, elles mangent comme ça ensemble, et puis nous on est là, on se regarde, et nous on vient que prier. Des fois aussi il faut manger parce que non. Le vendredi 27 mars, on aura la Worship Night avec TCW. Et samedi 28 mars, on aura la grande maraude avec l'évangélisation à Porte de la Chapelle à 16h45. Et pour finir, cette année, on aura le retour de la retraite. Ça fait 2 ans qu'on n'en a pas eu, et c'est vraiment des temps de communion, des temps où on peut passer dans la prière, dans l'enseignement de la parole de Dieu. C'est vraiment des temps bénis. Et je vous appelle, si vous le pouvez, si vous avez la capacité de venir réellement à ces temps, parce que c'est des temps où réellement Dieu se manifeste. Dieu se manifeste dans ces moments-là. Je pense qu'on a tous besoin d'avoir ces temps un peu en dehors de nos habitudes, de nos quotidiens, de nos vies, où réellement on peut se donner et s'isoler pour venir chercher Dieu. Les prophètes, ils avaient des temps où ils allaient dans la montagne. Nous, on a des retraites. Donc, n'hésitez pas. Ce sera du 7 mai au 10. Du 7 au 10 mai. Et pour la participation, elle sera de 210 €. Le paiement en 3 fois sont possibles. N'hésitez pas à nous contacter pour avoir les modalités. Et puis, voilà. Seigneur, je bénis ton nom pour les paroles qui ont été dites. Je bénis ton nom pour ce temps que nous avons passé dans ta présence. Je bénis ton nom pour les offrandes qui ont été faites. Je t'élève, Papa, parce que je crois, Seigneur, que tu nous accompagnes dans nos vies au quotidien. Parce que je crois, Seigneur, que tu fais de nous des personnes, Seigneur, qui agissent, Seigneur, pour ta gloire. Père, je veux que, Seigneur, que chacune de nos actions, Seigneur, soient des actions, Seigneur, faites pour ta gloire, Papa. Et je veux croire, Père, que tu viens et tu changes les vies, tu transformes les cœurs.
Je veux croire, Seigneur, que cette église est une église dans laquelle, Seigneur, tes enfants sont formés afin d'accomplir ta volonté, afin de changer, Seigneur, ce monde. Que le Jésus soit fait aimer, ce ne soit pas qu'un slogan, mais que nous soyons des outils afin de rendre ton nom célèbre. Je t'ai ainsi prié dans le nom puissant de Jésus. Donc, Amen. Bye tout le monde, restez connectés à Jésus.